Radio Galaxy 98.5. Vous écoutez Radio Galaxy. La saison sportive de Radio Galaxy est finie, mais nous avons Pierre Ourdin qui, lui, nous est fidèle et qui revient, puisque lui, il est par contre en pleine saison encore. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous avez couru pour le championnat en salle à Cahors. On en avait parlé, vous étiez venu nous voir, vous avez été ravi d'avoir fait cette expérience. Oui, tout à fait, c'était les championnats du monde de super enduro à Cahors et c'était une sacrée expérience. Depuis d'hier, vous avez couru au mois d'avril et au mois de mai, donc vous avez fait une spéciale en sprint, en enduro. C'est ça. C'est l'enduro sprint à Hasparren, ça c'était dans le Pays Basque. C'est pas tout à fait le même concept qu'une course habituelle, c'est-à-dire que là on fait juste des spéciales, comme vous disiez. Donc le tour va durer une petite demi-heure, donc on va enchaîner 3 spéciales. Et derrière, on revient au ravitaillement, on attend une demi-heure et on refait les spéciales. Donc toute la journée, on fait des spéciales, ça permet de faire un bon entraînement, de peaufiner des réglages et en même temps de faire la course dans de bonnes conditions. Oui, et là, il y a eu un classement ou pas ? Oui, il y a des classements, mais le matin, il a plu, choses comme ça. Oui, il y a un classement sur toute la journée. Oui. Alors, je ne me rappelle plus exactement combien j'avais fait parce que ça date, mais j'avais surtout fait ça pour l'entraînement. Oui. Parce que ça permet de faire beaucoup de spéciales et d'essayer de peaufiner quelques réglages. Oui, avec ma question, c'est ce que je voulais dire, c'est justement pour arriver à se situer un petit peu pour les courses d'après qui viennent. C'est ça, tout à fait. Ouais, oui. Tout à fait. Et puis surtout, comme on fait, là il y avait une vingtaine de chronos dans la journée, donc c'était pas mal. Et il fallait quand même, voilà, c'était dur à arriver à se lâcher à chaque spécial. Donc voilà, le but c'est d'arriver à se lâcher de mieux en mieux au fur et à mesure de la journée. Je l'ai fait dans ce sens. Est-ce qu'une course comme celle-là est beaucoup plus fatigante qu'une course que l'on fait avec du chrono, où on arrête très peu et on repart et on est vraiment... Alors effectivement, elle était plus fatigante parce que c'est étonnant parce qu'on s'arrêtait plus, parce que d'habitude je roule toute la journée alors que là je faisais des pauses, mais comme on roulait quasiment toute la journée en spécial, il fallait avoir une forte concentration, parce qu'il y a la prise de risque qui n'est pas la même qu'en liaison, parce qu'on doit rouler vraiment à la limite. Donc au niveau mental, j'ai trouvé ça très fatigant. Le dernier tour, je me sentais plus assez concentré en fait, donc c'est vraiment plus difficile, je trouve, mentalement à ce niveau-là. Je veux bien le croire, parce qu'on doit... Même si on a un repos de demi-heure, il faut dire il faut repartir, il faut que je me reconcentre, ça brûle de l'énergie encore plus. Et puis au mois de mai, vous avez aussi couru pour le championnat Midi-Pyrénées en enduro encore. Oui, c'est ça, sur l'enduro de Bonnat. Donc là, c'est pas très loin de Guéret. Donc c'est une course assez atypique là-bas sur le secteur, parce que ce sont des courses qui font assez difficiles. Cette année, il n'y a pas eu d'eau, déjà, c'était déjà pas mal, mais n'empêche qu'il y avait quand même des bourbiers. Il y avait quand même des bourbiers, c'est pas évident parce que même dans les parties chronométrées, il y avait des bourbiers. Donc c'est un peu aléatoire, c'est-à-dire qu'on passe au bon endroit, on fait un bon temps, on passe pas au bon endroit, on reste tanké 10 minutes à essayer de sortir la moto. Et oui. Donc voilà, ce côté-là, bon, c'est pas très joyeux parce qu'on se dit on prépare une course et puis finalement on peut rester tanké. Malheureusement, je suis resté tanké sur des bourbiers, donc voilà, j'ai fait ça s'est assez mal passé, et puis en plus je suis retombé sur mon pouce que je m'étais fait mal au super enduro. Ah oui, c'est vrai. J'ai commencé à plus avoir de frein parce que j'avais la fourche qui a perdu l'huile et tout. J'ai dit bon, on va arrêter les frais, et j'ai préféré arrêter avant de me faire vraiment mal. Voilà, j'en ai profité, et à un moment donné, quand je prenais plus de plaisir, j'ai dit bon, là j'arrête, ça sert plus à rien, je vais me faire mal, donc j'ai préféré arrêter là. Oui. Là, quand on est arrêté dans un bourbier, on s'en sort tout seul ou on peut avoir de l'aide ? Alors, si c'est en spécial, donc si c'est dans les parties chronométrées, ça m'est arrivé, là les autres concurrents ne peuvent pas s'arrêter parce que c'est un chrono. Donc pour eux, le temps est compté. Donc il faut se sortir tout seul. Donc on met les bras pour aller chercher les pneus dans la boue, dans l'eau, et puis on va de gauche à droite, on lève la moto, on essaye tous les superfuges pour essayer de sortir la moto du bourbier. Voilà, ça peut prendre du temps. Donc là, sur la spéciale,
je m'en suis pas trop mal sorti, j'ai mis 2-3 minutes à la sortir. Et par contre, en liaison, à un moment donné, je me suis retanqué, c'est-à-dire que j'étais planté et ça voulait plus bouger. En liaison, c'est pas pareil. Il y a les autres concurrents qui sont derrière s'arrêtent et disent tu veux un coup de main et hop, à deux, ça va de suite beaucoup plus vite. Oui. Voilà. Donc c'est ça aussi l'enduro, c'est de pouvoir avoir cette entraide. Et puis un peu plus loin, moi j'ai eu un 50 qui était un peu embêté, qui s'était tanké aussi. Et bien à mon tour, je l'ai aidé pour qu'il sorte. Voilà, c'est ça aussi l'enduro, c'est de pouvoir faire de la moto, mais en toute convivialité, quoi. Oui, tout à fait. Alors ces bourbiers, ils sont faits exprès ou ils sont naturels? Ils sont naturels. Ils sont naturels, mais c'est le secteur qui veut ça. Oui. Et le problème, c'est qu'au premier tour, ça passe à peu près bien. Et après, une fois que 300 motos sont passées dessus, ça devient l'enfer, quoi. Et les organisateurs ne peuvent pas les assécher? Si, non, ils pourraient les bifurquer. Mais ils cherchent à ce qu'on passe dedans, en fait. C'est leur but. Oui. Voilà. Donc c'est quand même organisé, c'est de l'enduro, quoi. Oui, c'est... Après, voilà, c'est... Moi, je trouve ça dommage sur des parties chronométrées de mettre ça, parce que c'est vraiment aléatoire. Oui, tout à fait. Voilà. Après, en liaison, qu'il y en ait, bon, ben voilà, mais voilà. Sur les parties chrono, c'est un peu dommage. Voilà. Bon. Donc, championnat Midi-Pyrénées, cette année, vous en êtes où? Est-ce que vous avez de l'espoir? Sur l'espoir pour le titre, je suis passé dessus parce que là, ça fait déjà 2 courses et 2 courses qui se sont mal terminées pour moi, où j'ai dû abandonner. Donc, non, cette année, je vise pas forcément le titre, je vise surtout de me faire plaisir, essayer de refaire des bons chronos et arriver à des bons réglages. Et voilà. C'est pour ça que je fais pas non plus le championnat de France cette année, c'est pour essayer de revenir et retrouver le plaisir. Quoi. Et grappiller quelques places peut-être par rapport à l'année dernière? Grappiller quelques places. L'année dernière, j'ai fini 5e. Je sais pas, j'ai pas regardé pour l'instant parce que c'est encore le début. On a fait 2 courses. On verra, mais voilà, je me fixe pas trop d'objectifs. Surtout l'objectif de me faire plaisir, et ça va être essentiel cette année. D'accord. Et vous avez couru le trèfle lozérien à Mans, dans Lozère, donc? Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, je l'ai su juste la semaine d'avant, grâce à la société Ippon qui me sponsorise au niveau des lubrifiants. Ils m'ont dit ils ont eu une place qui s'est libérée. Et donc, derrière, j'ai pu aller participer à cette classique. C'est très difficile à s'inscrire parce que d'habitude, les places sont prises en 3 minutes. Oui. C'est un jour d'inscription, il y a 400 places et c'est pris en 3 minutes. Donc c'est vraiment difficile d'avoir des places. Donc j'étais content de pouvoir y participer. C'est la 2e fois. L'année dernière aussi, j'y avais participé. Et ça fait une belle expérience parce on visite un autre secteur. Oui. On roule avec les professionnels. Et on fait des spéciales toute la journée avec de l'enduro et des super secteurs. On va dans le Gévaudan, on va un peu partout. Et là, comment était le circuit? Le circuit, alors là-bas, c'est assez roulant. Oui. Le premier jour, en tout cas, c'était assez roulant, avec des pistes, mais pas mal de cailloux quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il fallait faire attention, parce que les pistes, malgré le fait qu'on puisse rouler à 90, 100 à l'heure sur la piste, on pouvait se faire surprendre par des cailloux, par-ci, par-là. Ça tapait quand même pas mal. Le deuxième jour, c'était un peu plus technique au niveau du matin, donc un peu plus enduro, un peu single, des marches, donc c'était un peu plus plaisant. Et pour moi, en tout cas, parce que moi je préfère quand c'est un peu plus technique, on va dire. Et le troisième jour, pareil, un peu plus technique. Oui. Terrain sec? Terrain sec, oui, tout à fait. Oui, parce que là, c'est quand même s'il y a des bourbiers, c'est quand même du terrain relativement sec. Oui, tout à fait. Là, c'était un terrain sec, il n'y avait aucun bourbier. Oui. Les difficultés, c'était plutôt les cailloux, et la partie, le fait que les chemins soient défoncés. En fait. Et il y avait un grand circuit, là? En fait, chaque jour, c'était un circuit différent. Donc, chaque jour, on faisait 250 km. Ah oui. Donc c'était sur 3 jours, ça compte. Sur 3 jours, donc 250 km le premier jour, le deuxième pareil, donc on était déjà à 500, et le troisième on en a eu un peu moins, on en a eu 200, donc voilà, ça fait 700 km en 3 jours, c'était vraiment pas mal. Ouais. Oui. Et là, comment on est quand on a tous ces kilomètres à faire? Est-ce que la concentration est la même, par exemple, que pour l'enduro sprint? Alors, l'enduro sprint, comme je vous disais, c'est un peu à part. Je rapprocherais ça plutôt proche d'un enduro normal, à part que, comme les liaisons étaient plus rapides, un peu moins techniques, parce qu'il faut que ce soit ouvert à peu près à tous, parce qu'il y en a qui viennent faire de l'enduro une fois par an, ou choses comme ça. Donc, au niveau technique, c'était moins dur.
Donc au niveau concentration, moi je suis un peu préparé que sur un enduro normal. Et surtout, je gardais beaucoup de vitesse pour rester concentré. C'est-à-dire en liaison, même quand c'était rapide, qu'il y avait des pistes où on aurait pu se relâcher, je gardais ma vitesse pour être attentif en fait. D'accord. Et garder cette concentration toute la journée. Et pour ce trèfle-là, il y a eu des chutes ou pas? Il y a eu des chutes, alors je réfléchis. Sur 3 jours quand même? Sur 3 jours, eh bien non, il n'y a pas eu de chute. Non, je réfléchis, il n'y a pas eu de chute. Ça s'est bien passé. Le premier jour, il a fallu se mettre dedans. Oui. Et puis sur une partie, donc une spéciale, c'était vraiment très sec et c'était une partie sablonneuse. Donc en fait, il y avait 20 cm de sable sur une montée. Donc moi, avec mon petit 125, j'ai eu du mal à monter et puis j'ai voulu passer la première, j'ai fait un point mort. Donc là, c'était pas une chute, mais je me suis arrêté en pleine montée et le temps de repartir, j'ai perdu 1 minute au chronomètre. Donc c'est embêtant parce qu'on se fatigue à essayer de faire des bons temps, donc on prend des risques et derrière sur une bêtise on se plante. Donc sur le premier jour j'étais pas très content de mon résultat parce que je fais 309 sur 550. C'est pas non plus très grave, mais voilà, j'étais embêté. C'était pas tout à fait mon niveau, donc j'étais un peu embêté. Deuxième jour, ça s'est mieux passé, j'ai gagné 30 places. Donc je suis passé 270 sur le deuxième jour. Et le troisième jour, là vraiment, ça a été beaucoup mieux. J'ai complètement changé des réglages suspension. Justement, je me servais de cette course pour pouvoir essayer différentes choses, comme on avait le temps. Et là, j'ai fait une super journée. Là, j'étais 185. Ah, c'est bien. Donc, là, je me suis régalé. Et le dernier jour, j'avais senti où je me suis fait vraiment plaisir. Oui. Mais là, ça n'a pas été facile pour reconnaître les terrains. J'ai pas du tout reconnu. Je faisais au visuel, c'est-à-dire que je rentrais dessus et c'était au feeling. Oui. Voilà. Et Fanny, là, du coup, elle n'a pas été d'une grande utilité, c'est pas ce que je veux dire, mais elle n'a pas pu vous dire, attention, là, il faut faire comme ça ou... Et non, là, elle n'a pas pu repérer le terrain avant. Elle arrivait comme moi, on découvrait chaque spécial, parce qu'on ne le refaisait pas, hein, c'était 5 spéciales par jour et c'était des nouvelles. J'ai eu la chance qu'elle puisse me rejoindre, j'ai fait le premier jour sans elle, parce que malheureusement, elle travaillait. Bon, elle a pris le train toute la journée, de midi à 10h du soir, pour me rejoindre et me faire l'assistance les autres jours. Je la remercie parce que là c'était pas simple de se coltiner tout ce train. Mais derrière il y avait un sacré confort au niveau de l'assistance, c'était quand même beaucoup plus simple et vraiment ça m'a mis en confiance et m'a permis de faire ces temps-là aussi le dernier jour. Tout à fait, ça je le comprends. Et pour l'enduro sprint, Fanny, quel a été son impact sur l'enduro sprint, moi, ce qui m'a plu sur Enduro Sprint, c'est que je peux passer plus de temps avec elle. D'accord. On avait toutes les demi-heures, on faisait comment ça s'est passé. J'essayais de faire un briefing, de me reposer, me faisait manger. Bon, voilà. Je peux passer plus de temps avec elle aussi sur une journée parce que d'habitude, elle me voit 2-3 minutes toutes les heures et demie ou 2 heures. Donc là, on a passé une demi-heure ensemble toute la journée, toutes les demi-heures. Donc c'était intéressant. Et pour le repos aussi, pour la récupération du corps et de l'esprit, c'est quand même mieux pour le mental. Oui, c'est sûr. Et puis on se sent soutenu, on a quelqu'un auprès de soi, tout est différent. Voilà. Ouais, ça apporte tout ça. Mine de rien, c'est quelque chose qu'on a l'impression que c'est... Tout à fait. Et puis au niveau mental, ça apporte toujours. Oui, finalement, c'est vous qui avez les bras sur la moto, mais la tête, c'est elle finalement, et l'esprit, c'est elle, quelque part. C'est elle qui va me mettre en confiance, en fait. Voilà, parce que l'esprit, ça va rester le mien, mais elle va me dire des choses pour me mettre en confiance. C'est ce que je veux dire. Elle va penser, moi par exemple, je vais peaufiner des choses sur la moto, et elle va la penser à me dire, ah non, t'as pas mangé, mange. Voilà, des choses comme ça qui vont me permettre derrière de... Et qui permettent de tenir le coup. C'est ça. Et qui permettent d'avoir l'énergie, parce que la moto, mine de rien, c'est la moto qui brûle peut-être de l'essence, mais c'est vous qui brûlez l'énergie. Ah oui, on brûle des calories et de l'énergie. C'est vrai qu'à la fin d'une course, il faut penser à s'alimenter parce qu'on ne tient pas. Sur une course de 7 ou 8 heures, il faut vraiment tenir et avoir une alimentation équilibrée pour tenir toute une journée. Oui, tout à fait. Eh bien, on remercie donc Fanny de vous soutenir. Les prochaines courses, maintenant, il faut en parler aussi. Oui, la prochaine course, c'est assez rapide. Hein. C'est le 7 juin. Oui. À Coneille, donc à Pérorade, je ne sais pas si vous situez, c'est dans le 40. Voilà. Tout à fait. Donc le début des Landes, là, et donc on a une course sur ce secteur. Oui. Voilà. Une course qu'on connaît bien, donc il n'y a pas de souci, on devrait
on devrait s'en sortir sur cette course. Oui. Voilà. Et ensuite, ce sera en juillet, un mois après, toujours dans le même secteur. Là, ce sera aux alentours de Pau. oui. Et pareil, championnat Midi-Pyrénées sur l'enduro de Monin, Mhm. donc juste un peu plus loin que Pau. D'accord. Et donc là, puisqu'il y aura un mois, ça sera facile à... Oui, au À niveau récupération, récupérer. oui, tout à fait. Il y a pas mal de temps pour récupérer. Oui. Ça, c'est une bonne chose pour pouvoir aussi souffler et mettre au point différentes choses s'il y a besoin de modifier des choses. Vous connaissez déjà les terrains un petit peu? Oui, on a l'habitude de les faire parce qu'on les fait chaque année. Oui. Donc on sait à peu près, on connaît à peu près les terrains et habituellement ce sont des courses qui se passent assez bien. Oui, bourbier par bourbier. Coneille, en fait c'est oui. un enduro un peu spécifique parce il peut faire, s'il fait chaud, Mhm. il n'y a rien de dur, Oui. tout passe très bien. S'il pleut, c'est de la glaise, Eh ça oui, devient l'enfer. Oui, c'est... Mais j'aime bien ces conditions aussi parce que cet enduro a un attrait. C'est-à-dire Oui. qu'il devient très technique. Il y a des bourbiers aussi, mais pas en spécial normalement. Mhm. Donc ça devrait bien se passer. Mhm. Nouveauté aussi cette année, des sponsors qui sont arrivés. Oui, tout à fait. En cours de saison, comme chaque année, je cherche des nouveaux partenaires Oui. pour boucler mes budgets. Donc voilà, j'ai 3 nouveaux sponsors cette année là qui se rajoutent à la liste. Donc Cojol Roulette, qui sont des spécialistes au niveau de la roulette pour les chariots, pour un peu Oui. tout. Après l'entreprise Palu, donc spécialisée dans le froid et climatisation. Oui. Et l'entreprise Projet Clim qui est aussi dans la climatisation sur Toulouse. D'accord. Donc tout ça, ça va redonner un petit peu de baume au cœur. Oui, tout à fait. Et puis ça permet surtout de pouvoir acheter différentes pièces pour la moto et de pouvoir continuer la saison dans de bonnes conditions, on va dire. Oui, oui. Il n'y a plus qu'à se revoir après la course pour savoir comment elle s'est passée. Donc on va se revoir le mois prochain, après votre prochaine course, on fera un autre bilan. Tout à Et fait. puis on attendra le mois de juillet pour la dernière. Est-ce qu'il y aura d'autres courses après le mois de juillet? Oui, tout à fait. En fait, nous, la saison ne se termine qu'en octobre. Oui, Il y a une petite pause entre juillet et août. Oui. Donc là, début juillet, on a une course et on en a une autre fin août. mhm, Ce qui permet aussi à certaines de partir en vacances l'été. Tout à fait. Et puis c'est moins agréable aussi de rouler avec des grosses chaleurs. Voilà, c'est toujours plus compliqué. Oui. Il y a plus de personnes dans les chemins. oui, Donc pour essayer de limiter les risques et puis aussi le dérangement, oui, c'est pas plus mal de pas trop rouler l'été. oui. Et donc après, fin août, on en a une autre. Et en septembre, on en aura 2. Mhm. Voilà. Et la finale du championnat Midi-Pyrénées? La finale du championnat Midi-Pyrénées se passera à Cancon, fin septembre. Donc Cancon, c'est dans le 47, à Oui. côté d'Agen. Voilà. Donc on aura le temps d'en reparler d'ici là. Tout à fait. Donc rendez-vous le mois prochain après votre course. Et puis en attendant, eh ben, bon roulage. Merci beaucoup. Radio Galaxy 98.5.